Voyez les riches, mi bet Lévi. Vaïkar et bat Lévi. Tout le monde ne dit pas le nom, mais il s'agit d'Amram qui a repris sa femme Yochevet. On connaît le Midrash que lorsque Pharaon a décidé que la ben Ayilod, Ayor Tashichou, tous les enfants, garçons qui naissent, de les jeter dans la mer, dans le Nil. Alors, Amram, qui était le Gdolador, Paro Shayami Mitexerat Paro, il a dit à sa femme, on se sépare, c'est pas la peine de mettre des enfants au monde et après, ils vont les jeter dans la rivière. On attend que Pharaon se calme ou il disparaisse, ou on revient là. Il y a marqué que quand Amram s'est séparé de sa femme, tout le monde a suivi. Si le Rav il le dit, tout le monde s'est séparé. Il y a pourquoi marqué Vayeler, Shalach, je lis Rashi, Shalach Batsat Bito. Ce Amram, il avait une petite fille qui s'appelait Myriam, elle avait 5 ans. Vamralo, elle a dit à son papa, Xeratra Kasha Michel Paro. Tu es plus dur encore que Pharaon. Im Paro Gazar al-Zacharim, Atagam Ken Galan Kelvot. La xéra de Pharaon, ça concerne que les garçons. Mais toi, si tu ne sais pas, même les petites filles ne vont pas venir au monde. Verzira. Et donc, il a repris sa femme, il a marqué Amoudou Koulam Kitchou, Rizirun Shotem. Tout le monde a suivi. Ce qui nous montre déjà quelque chose d'absolument exemplaire. La définition du clan d'Israël, c'est de suivre les Gdolim, on ne discute pas. Tout le monde a séparé sa femme, tout le monde a repris sa femme. Vous voyez, les riches mettent les vies, tout le monde a suivi. En tout cas, quelle est la grande question? Comment une petite fille de 5 ans peut arriver à faire changer d'avis à un Gdolador? Amram, qui était le dirigeant du Ham Israël à cette époque-là, le père de Moshe, Aaron et Myriam, c'était un très grand homme. Marqué dans la Gemara, c'est un des seuls qui soit mort avec 0 avérote dans son carnet. Vraiment un homme très grand. Et une petite fille de 5 ans lui fait changer d'avis. Alors que c'était une décision qu'il avait prise, pas seulement pour lui, pour tout le clan d'Israël. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'Amram, il a réfléchi intelligemment, toute son intelligence, voilà ce qu'il faut faire. Et que la petite fille, Myriam, elle n'a pas réfléchi. Elle a vécu avec ça, Emouna. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer le monde. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer le monde. Ce que tu fais, c'est encore pire. Laisse-le gérer, peut-être. On ne sait pas comment que ça. Continue à vivre. Fais-lui confiance. Et ça, c'est la phrase qui a fait changer d'avis à Amram. On voit la même chose tout à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu, par suite de la souffrance des Bnei Israël, que Pharaon était de plus en plus cruel avec eux, Moshe est revenu vers Hachem. Hachem, là, pourquoi il souffre comme ça? Pourquoi tu fais souffrir ton peuple? Là, pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé voir Paro, tout est devenu pire. Tu ne les as pas sauvés, simplement tu as embrouillé la situation. La question de Moshe Rabbeinu, sur laquelle Hachem lui répond, Yemé Hachem et Moshe, Ata tiré Hachem, c'est le Pharaon. Tu verras ce que je ferai à Pharaon. Qui biat Razaka et Shalchem, Razaka et Hachem, ça finira bien. Raphaël Saïm m'explique la même chose. La Tana de Moshe Rabbeinu, c'était, tu vois bien que ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas cueillir un fruit avant qu'il soit mûr. Ils ne sont pas prêts, les Égyptiens leur tapent dessus de plus en plus fort. Et où on va comme ça? Au niveau de la logique, oui. Moshe Rabbeinu veut dire à Kadosh Baruch Hu, marche arrière, bon, on ne parle pas à Pharaon maintenant, pas tout de suite, je ne sais pas, on va voir. Kadosh Baruch Hu a répondu, fais-moi confiance. Attends, tirez, tu verras par où ça passe. Et ce que Raphaël Sraïm m'explique, tout le monde le dit. Kadosh Baruch Hu a dit, je vais vous faire sortir avant l'heure. Vous devez faire 400 ans. Kadosh Baruch Hu Rishav et Taketz, il a enlevé le Ketz, 190, après 210 ans, il a dit on s'en va.
Mais il y avait quand même une certaine quantité de Avadoum, Veinu, Otam, de souffrance et de Inouïm qui avaient été programmés, qui sont nécessaires pour la construction du Ham Israël. Alors que Akadosh Baruch Hu a dit, on va les concentrer. On va leur donner plus de souffrance, plus de Avdout, d'esclavage. Ils vont le faire, ce même travail, en un temps plus court. Alors effectivement, il y a eu des souffrances terribles. Ils ont jeté des enfants dans le Nil, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont mis dans les murs. Ils ont été très très méchants. Mais, comme il dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, à t'attirer. Tu verras qu'à travers ça, puisqu'on on concentre les punitions, bien Trazaka et Shalchem, ça mènera à la Goula. C'est-à-dire qu'on regarde intelligemment, intellectuellement, ben oui, c'est une question, il n'y a pas de réponse. Mais si tu regardes avec Emouna, fais confiance à Akadosh Baruch Hu, je sais ce que je fais. Fais confiance, laisse-le faire. Pose pas de questions, ça c'est la grande réponse aussi bien de Myriam que Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Ne pose pas de questions, laisse-le faire. Quand on a raconté au Chazon Ish en 1943, qu'est-ce qui se passe dans les camps, il y a des gens qui sont venus qui nous disent, ah voilà ce qui arrive. Chazon Ish a dit, Akol chesed, akol rachamim. Il n'y a pas ici une punition, une vengeance, arrêtez. Akadosh Baruch Hu a pitié de son peuple, il veut le reconstruire à l'endroit. Kol chesed, akol rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on ne peut pas comprendre. Fais-moi confiance, Akadosh Baruch Hu, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Quand Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves en 33 jours, 24 000 élèves, il a dû tout recommencer. Et ce qu'il a recommencé après, c'est notre Torah, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, après ça, Rabbi Yoshua. Et Rabbi Eliezer, pas Rabbi Eliezer ni Rabbi Yoshua, les autres, Rabbi Eliezer Ben Urkenous, non, pas celui-là non plus, qui c'était Rabbi Yossi Glili et Rabbi... Je ne me rappelle plus, excusez-moi les noms. Enfin, ils sont cités dans la Mishnah. Hein. Les élèves de Rabbi Akiva sont eux qui sont la base de notre Mishnah aujourd'hui. Rabbi Meir, Rabbi... Bon, il faut les retrouver. En tout cas, ce sont ces élèves-là, et pas les 24 000 qui sont morts. 24 000 qui sont morts, quand je vois dire, il faut les enlever et recommencer. C'est pas juste. Alors que le Baruch fait ça par Midat Rachamim, ce n'est pas une punition. Si l'armée souhaite doit arriver là où il doit arriver, il faut que la Torah corresponde. Et on va y arriver comme ça. Encore une fois, faire confiance à Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Les gens me posent des questions, comment que c'est possible, il y a tout ce qui se passe là-bas. C'est passé le 7 octobre. Simchat Torah, c'était horrible. Kadosh Baruch Hu, il n'était pas là. Au contraire, il était là, c'est lui qui fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas, fais-lui confiance. Il ne cherche pas à nous faire du mal. Tov Hashem lakol v'rachamav kol ma'asav. Kadosh Baruch Hu ne cherche que du bien. Souvent, le bien, des fois, c'est compliqué, mais c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Alors ça, c'est ce que dit Chafetz Chaim sur cette paracha, sur la question de Moshe Rabbeinu. C'est pas, on va de nulle part où on va comme ça, on est en train d'empirer la situation. Laisse-moi faire. Comme ça, c'est la Naga d'Akadosh Baruch Hu. Il faut voir les choses de haut et de grand et de loin. Et vu d'en haut, les choses ont fait une autre couleur que de regarder au niveau du sol. Regarde ici, on ne comprend pas. Vu d'en haut, ça a une autre signification. Et Bezrat Hashem, après, quand le Mashiach viendra, on aura la réponse à toutes nos questions. Tout ce qu'on a comme chose qu'on ne comprend pas, après on comprendra. Et on verra comme Akadosh Baruch Hu est derrière nous pour nous amener là où on doit arriver, c'est-à-dire être les porteurs de la Emouna et de Giloui, Kvod Hashem Baolam. Merci.